Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Matthieu chapitre 19, versets 1 à 26. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu chapitre 19, verset 6. Lors de cérémonies traditionnelles juives de mariage, on a tendance à briser un verre. En effet, à la fin des bénédictions, après que le couple a bu dans un verre, le marié le brise avec son pied droit. Cet acte rappelle aux personnes présentes que même au plus fort de leur joie personnelle, elles doivent se souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Un rabbin juif a proposé une interprétation légèrement différente. Il a dit « Nous tenons un verre en l'air, le laissons tomber, et il se brise en morceaux », en montrant aux jeunes que nous les exhortons à garder jalousement la relation sacrée dans laquelle ils sont entrés. Car une fois brisée, elle ne pourra pas être restaurée. Bien qu'un mariage brisé puisse être restauré grâce au pardon, et à la grâce de Dieu, les paroles du rabbin soulignent une importante vérité, l'impérative nécessité de garder soigneusement ses vœux de mariage. Dans le texte d'aujourd'hui, les pharisiens ont confronté Jésus et ont essayé de le forcer à prendre position, concernant une théologie controversée sur le divorce. Dans sa réponse, Jésus s'est concentré sur le mariage même, plutôt que sur sa dissolution, soulignant que Dieu voulait que le mariage soit pour la vie. Peut-être lors de votre propre cérémonie de mariage, le verset du jour de cette dévotion a été lu. Ou, si vous n'êtes pas encore marié, peut-être l'entendrez-vous être lu à l'avenir. Si vous et votre conjoint prenez au sérieux le fait que le divorce n'est pas une option, vous ferez un long chemin vers la construction d'un mariage heureux et durable. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, leurs résolutions seront plus faciles si vous y travaillez tous les deux, conscients que la seule option que vous ayez est de bien les résoudre. Même dans les meilleurs mariages, par moments, du stress et des controverses surviennent, et il y adviendra même des moments où vous serez tous les deux en profond désaccord. Le plus tôt et le plus doux possible que ces problèmes seront traités, en vue de ramener l'harmonie, le mieux ce sera. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas au milieu des difficultés qu'il faut faire la morale à votre conjoint sur son tort, et montrer que vous seriez irréprochable. De toute façon, c'est rarement le cas. Bien au contraire, c'est le moment de faire preuve d'amour, de douceur et de compréhension. Au lieu de voir les problèmes comme une excuse pour vous quitter, vous et votre conjoint devriez les considérer comme un défi qui, s'il est géré correctement, peut renforcer votre union et votre engagement l'un envers l'autre. Cherchez dans la prière la volonté de Dieu, avant de vous plonger dans l'engagement à vie du mariage. Une fois que vous avez franchi le pas, soyez résolus, avec l'aide de Dieu, à rester ensemble. Contexte. 3 événements importants sont relatés dans notre texte. Jésus confronté à un défi lancé par les chefs religieux, sur le mariage et le divorce. Jésus bénit les petits-enfants. Jésus discute avec le jeune homme riche. Notez le contexte dans lequel Jésus a prononcé ses commentaires sur le mariage. Les pharisiens n'étaient pas intéressés d'apprendre ce que pensait vraiment Jésus, mais cherchaient plutôt des moyens d'essayer de le piéger, par un débat sur les paroles de Moïse, rapportées dans Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. À l'époque de Moïse, ainsi qu'au temps de Jésus, la façon dont le mariage était pratiqué ne correspondait pas toujours à l'intention parfaite de Dieu. Le mariage pour la vie était, et est le plan de Dieu, mais à cause de la nature déchue de l'homme, et du fait inévitable que des divorces se produisaient, Moïse a fait des lois civiles pour protéger la victime. Les deux groupes confrontés à Jésus avaient des visions opposées concernant la loi de Moïse. Un groupe estimait que le divorce était autorisé pour presque toutes les raisons. L'autre stipulait que la seule raison de divorce valable était l'infidélité conjugale. Plutôt que de leur répondre, Jésus souligna que Dieu veut que le mariage soit indissoluble. Notez que même si les divorces se produisent encore, aucun des deux partenaires n'a le droit, selon la parole de Dieu, de se remarier tant que le premier compagnon vit. Concernant les petits-enfants, Jésus dit clairement que les parents qui lui amenaient leurs enfants ne le dérangeaient pas. Au contraire, il les a chaleureusement encouragés. Il voulait que les enfants viennent à lui, parce qu'il les aime, et parce qu'ils illustrent aux générations plus âgées, le type d'attitude nécessaire pour s'approcher de Dieu. L'ouverture d'esprit de ces petits, contrastait fortement avec l'attitude impitoyable,
et arrogante des chefs religieux de l'époque de Jésus. Une raison supplémentaire pour amener les enfants à Jésus est que, ce que les enfants apprennent dans la petite enfance, contribuera grandement à déterminer quel genre d'homme ou de femme ils deviendront. Souvent, les enfants ont beaucoup à apprendre à leurs propres parents, en ce qui concerne la foi et la confiance en Dieu. Le jeune homme riche, bien que religieux en apparence, sentit qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Après quelques questions, Jésus a mis le doigt sur son vrai problème. Ce jeune homme s'intéressait plus à ses biens, et à ses avantages, qu'à servir Jésus. Il avait besoin de se soumettre humblement à la seigneurie du Christ. Alors confronté à cela, il a dû faire un choix, le mauvais, malheureusement. Après le départ du jeune homme, Jésus fit un autre commentaire à ses disciples, disant qu'un homme riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, verset 23. La pensée dominante de la société de l'époque était que les riches étaient bénis de Dieu, et étaient donc certainement sauvés. Pour corriger cet état d'esprit, Jésus a expliqué la difficulté humaine des riches à se convertir. Le mot traduit par difficilement implique une extrême difficulté, mais pas une impossibilité. Les riches, ainsi que les pauvres, doivent être prêts à tout abandonner pour suivre le Christ. Cependant, souvent ceux qui possèdent de grandes possessions, doivent vraiment se faire violence, et il faudra de grands efforts humains pour rompre avec leurs privilèges matériels, et renoncer volontairement à tout pour s'assurer le salut. Regardez de plus près. 1. Quelles questions les pharisiens ont-ils posées à Jésus concernant le divorce? 2. Selon vous, que voulait dire Jésus en disant qu'un homme devrait quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme? 3. Quel grand principe est énoncé dans les paroles de Jésus au jeune homme riche? Comment pouvez-vous démontrer ce principe dans votre vie quotidienne? Conclusion. Parce que le mariage est un engagement pour la vie, pourquoi ne pas faire tout ce que vous pouvez pour en faire la meilleure expérience possible? Voici un moyen simple qui ne vous coûtera pas un centime. Au moins une fois par jour, sans entrer dans la séduction, chuchotez ces 3 fameux petits mots « je t'aime » à votre conjoint. Bonne journée à vous. Matthieu, chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit: « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.